Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon système d'arrosage. Bon, comme vous le savez, je cultive essentiellement en pot et chaque pot a un Oya. Et j'ai quand même pas loin d'une centaine de pots, donc j'ai quand même une centaine d'Oya à remplir tous les 2 jours. Donc on va voir ça quoi. Je vais vous montrer comment je réalise tout ça sans trop me fatiguer parce que vu mon grand âge, comme vous le savez, moins j'en fais, mieux je me porte. Mais l'arrosage, moi je considère que c'est une corvée quand même. Bon, certains vont vous dire que non, ça permet d'observer les plantes, de regarder, de voir si tout se passe bien. Mais on peut très bien faire ça pendant que l'arrosage se fait sans que l'on ait à porter des seaux, quoi. Par exemple, je vous montre. Si je devais arroser manuellement, il faudrait que je fasse ça systématiquement. Que je lève la coupelle pour éviter que je remplisse d'eau l'Oya, que je referme la coupelle, que je repasse à celui-là et que je fasse ça pour tous mes pots. Et en ce début de saison, ça arriverait qu'une fois par semaine, mais vite on va arriver à 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Mais c'est juste pas tenable, sachant que je vais mettre 2 à 3 heures pour faire de l'arrosage, quoi. Donc, on va essayer, enfin, j'ai essayé de trouver un autre système que je vous montre tout de suite. Bon, voici ma platine d'arrosage, faite maison, bien évidemment. Au centre, comme vous le voyez ici au sommet, j'ai une vanne 4 voies en laiton qui se ferme ici par 4 vannes d'arrêt. Ici, là, je l'ai soudée parce qu'elle s'était pétée. Et ici, j'ai l'arrivée d'eau. Donc ici, on se retrouve avec une autre vanne 2 voies pour laquelle et en dessous de laquelle ici j'ai un programmateur Lidl et ici un programmateur d'arrosage Gardena. Alors vous allez me dire quelle différence entre les deux? Eh bien, au niveau du fonctionnement, strictement aucune. Les deux font très bien le job. Simplement, celui-ci coûte aux alentours de 20 euros, tandis que le Gardena, il fait plus de 50 euros. Alors, vous faites comme vous voulez, mais bon, moi, j'ai aucune action ni chez l'un ni chez l'autre. Pourquoi j'ai rajouté cette vanne-là et je les ai pas mises là? Mais tout simplement parce que l'empattement entre les deux, il ne serait pas passé ici. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le mettre ici ou ici, mais je préfère avoir cette configuration là qui me paraît quand même plus solide. Donc maintenant je vais le mettre en place et je vais vous montrer de quoi il en retourne. Voilà mon système tout monté. Vous comprenez aisément que si j'avais fixé ça au nez du robinet ici, eh bien, tout aurait explosé, quoi, parce que déjà que c'est quand même assez solide, mais bon, pas suffisamment pour porter tout ça, quoi. Donc mon système, il part ici, donc avec mes 2 voies. Ici, j'ai un PE de 16, et là j'ai un tuyau jaune, mais qui me permet de traverser. Je vais vous montrer à quoi correspondent ces 2 circuits, quoi. Le tuyau jaune donc arrive ici et il est dispatché sur une vanne 4 voies qui me permet d'arroser 1, 2, ces 3 bacs là, et ensuite j'arrose ici tout le long de la haie, tous les pots, jusque là, quoi. Voilà, si vous voulez, en plan général, tout ce que ça arrose, ça va jusqu'au fond. Globalement, ce circuit doit faire 30-40 mètres et ça fonctionne plutôt bien. Le circuit noir ici passe dessous. Tac, il arrive le long de la haie. Il suit le long de la haie, il va jusqu'au fond là-bas. Il suit le fond du jardin. Il va jusqu'au cabanon et plus loin, mais on va aller déjà voir au cabanon ce qui se passe. Ici, on est à peu près à 30 mètres de la nourrice. Et si on regarde par exemple celui-ci, mais on s'aperçoit que il coule bien, quoi. Si on regarde celui-là, c'est pareil. Ça coule de la même façon ici. Donc, le tuyau, je ne sais pas si vous le voyez ici, entre les deux, je ne l'ai pas complètement enterré, il passe là le long. Donc, il continue. Il va sur cette haie, il va carrément au fond là-bas. Et également, le mur qui est plein est, on y va aussi également
Vous voyez ici mes tomates qui sont en hauteur. On regarde par exemple sur celui-ci. On s'aperçoit que ça coule bien quoi. On va un peu plus loin. Celui-ci on peut voir également. Si on regarde, on l'entend de toute façon. Ça coule, c'est parfait. Donc ici j'ai une bifurcation. Là ici j'ai fait un T et j'ai encore un tuyau qui passe le long ici pour aller arroser ces pots-là. Et j'ai un autre pot qui est derrière ce cabanon quoi. Et si on regarde, j'ai un tuyau qui monte là. Vous voyez, c'est toujours ce tuyau de 16 là qui monte, qui est là. Tac. Ça monte, ça descend sur celui-ci. Si on regarde, ça coule. On va ensuite juste derrière le cabanon. Et voici mon dernier pot de tomates. Si on regarde, vous voyez, ça coule. Hein. Donc le tuyau, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il passe à travers la haie, quoi. C'est quand même en hauteur. Ici, on se situe à peu près, je pense, aux alentours de 80 mètres par rapport à la source, c'est-à-dire par rapport à la vanne de départ. Et vous voyez, tout coule parfaitement. Chaque voie est constituée d'un tuyau de 16 mm, vous voyez ici avec des bifurcations, et chaque fois ça a été piqué, le tuyau, avec un capillaire de 4 ou 7 mm. J'ai mis une coupelle pour éviter l'évaporation et éviter également que les moustiques ne viennent de trop, et une vanne d'arrêt ici pour choisir les pots que j'arrose. C'est surtout utile en début de saison quoi. Donc voilà. Au niveau des goutteurs, ce sont des goutteurs de 2, 4 ou 8 litres que je mets. C'est en fonction du volume de l'Oya qu'il y a à remplir quoi. Autre chose par rapport à ces goûteurs là, ici ça c'est un goûteur de 8 litres, mais essayez de prendre une marque du style Netafim ou autre, enfin une grande marque, mais prenez pas des trucs de premier prix, ça vaut strictement rien du tout. Pourquoi ça vaut rien du tout? Parce que ici là on est en 8 litres, et donc on va dire que 8 litres heure, ça veut dire qu'on va sortir entre 7 litres, 7 litres et demi et 8 litres, entre 7 litres et demi et 8 litres et demi. Donc ça va être plus ou moins de 10% quoi. Si vous prenez des trucs premier prix, ça risque à être du 50%, c'est-à-dire au lieu de mettre 2 litres heure, eh vous allez peut-être vous retrouver avec du 10 litres heure. Donc je pense qu'il est important d'avoir des goûteurs de bonne qualité. Donc voici un Oya. Si ça vous intéresse sur la conception de ces Oyas, je vous ai mis un lien ici, vous pourrez, ou même il y a une playlist sur les Oyas et vous pourrez regarder de quoi il en retourne. Maintenant, moi je maintiens mes Oyas toujours pleins parce que j'ai lu, c'est pas une lubie de ma part, mais d'une part, ça me coûte pas grand chose, et d'autre part, un Oya fonctionne par diffusion lente, donc c'est-à-dire c'est la pression de l'eau sur les parois et l'humidité de la terre qui va faire que l'Oya soit plus ou moins poreux. Si vous avez ici votre Oya plein, vous avez une plus grande surface et donc vous aurez une meilleure diffusion. Les plantes seront moins en stress et tout ira pour le mieux. Si vous les mettez qu'à moitié, vous comprenez aisément qu'il n'y aura que la moitié de la pression et donc il n'y aura une diffusion que sur le bas. Donc moi j'essaye dans la mesure du possible de maintenir mes Oyas le plus plein possible. Si j'avais à les remplir, toujours pareil avec un arrosoir, ça serait la folie furieuse, tandis qu'avec mon système d'arrosage automatique, ça se fait quand même relativement beaucoup plus simplement. Et pendant que ça arrose, qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il y a des fuites, je regarde mes plants, si tout va bien, s'il y a quelques maladies, tout ça. Donc en définitive, je gagne du temps. Hein. Donc pour moi, c'est un vrai plus d'avoir fait ce système d'arrosage qui me fatigue quand même nettement moins et qui stresse beaucoup moins également mes légumes. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, à activer la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.